Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous me voyez, j'espère que je suis bien cadrée. Je suis pas coiffée, mais je trouve que ça donne un style. Bref, n'allez pas me vexer, merci. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire la liste de tous les trucs que je trouve cool et que j'ai déjà fait. Alors, il faut sachez que le barème de la stylitude est défini au préalable par un grand génie qui n'est d'autre que moi-même. Donc il y a des trucs qui sont pas forcément cool, qui le sont voire pas du tout, qui sont peut-être normaux pour certains d'entre vous, mais que moi je trouve stylés. Ok? Donc on a une échelle plutôt grande. C'est une petite vidéo, elle va pas durer très longtemps, mais en fait hier j'étais à un concert avec ma belle-sœur, donc avec la sœur de mon husband, et on était à un concert d'un orchestre symphonique excellent, et je me suis dit putain c'est un truc trop stylé, et je pensais jamais de ma vie que j'irais un jour voir un orchestre symphonique en concert. Et je me suis dit, j'ai pensé à tous les trucs que je trouve stylés et que j'ai déjà fait, et je me suis dit putain mais faut trop que je fasse une vidéo. Je me dis ça peut me montrer que franchement je sais faire des trucs, même si c'est des trucs un peu random, mais que genre star, tu vois. T'as capté? Alors, il n'y a pas de date précise, c'est-à-dire que c'est sur ma vie entière. D'accord? Première chose, le premier truc que je trouve stylé, que j'ai déjà fait, c'est faire du cheval. Je trouve ça stylé. Il n'y a pas tout le monde. Déjà, on sait très bien que c'est un sport qui coûte cher. Moi, j'ai la chance d'avoir une copine qui a un cheval et qui m'a foutu sur son poney. Tout de suite une photo de moi sur le cheval en train de faire une crise d'angoisse et de pleurer qui apparaît. Mais je trouve ça stylé de se dire qu'un jour je suis montée sur un cheval. C'était pas hyper agréable, c'était pas le meilleur moment de ma vie, mais je me dis putain j'ai déjà fait du cheval, c'est cool. Genre je pensais pas, en fait tous les trucs qui sont là-dedans, qui sont dans cette liste, c'est des choses où jamais de ma vie je me serais dit tiens un jour je vais faire ça. Même si c'était des trucs de merde, mais je m'étais toujours dit je suis pas quelqu'un qui aime les nouveaux trucs, moi quand je connais pas, j'aime pas, j'ai pas envie d'essayer. C'est aussi simple que ça. Et du coup des trucs comme ça, genre faire du cheval, je suis désolée, un cheval c'est énorme, c'est terrifiant, monter dessus c'est terrifiant. Je m'étais dit ok bah j'y pense même pas à l'idée de le faire parce que pour moi c'est déjà, je vais jamais en faire et je m'en fous, next. Et du coup le fait de l'avoir fait, bah c'est trop cool. Voilà, donc je vais pas me justifier à chaque truc, mais vous voyez au moins ma façon de penser sur pourquoi je trouve ça stylé. Faire du patin à glace. Pareil, je trouve ça terrifiant, parce que moi j'ai peur en fait qu'on me pousse et qu'on me tranche les doigts avec les patins. Et je trouve ça exceptionnel. Faire du patin à glace. Alors j'ai fait 3 tours de la piste. Et je suis pas trop tombée. C'était pas fou. Je suis pas une professionnelle. Est-ce que je le referai? Oui. Est-ce que je le referai tous les jours? Non. Est-ce qu'on peut miser de l'argent sur moi dans cette catégorie? Surtout pas. Mais franchement c'est stylé. Faire du patin à glace, c'est pareil, c'est un truc où je m'étais dit bon bah je vais jamais en faire. C'est pas grave, je vais vivre avec et c'est ok. Et mon mec il m'a emmené. Et de base je lui ai dit oui genre juste pour lui faire plaisir. Parce que j'avais pas du tout envie de le faire. Mais comme il m'avait proposé plein d'activités et que j'arrêtais pas de dire non parce que j'étais pas bien, je me suis dit bon vas-y fais un effort, vas-y. Bah j'étais trop fière de moi après, j'étais en mode putain genre j'ai fait du patin à glace. Voilà, c'est bon, je peux le checker sur ma liste. Next, faire le plus haut toboggan d'Europe. Alors, tout de suite une photo du toboggan. J'étais en vacances cet été avec mon chéri, on était du coup chez ma mamie et chez ma tante. Et on allait dans un parc aquatique pas loin de là où elles habitent. Et il y avait un toboggan gigantesque. La vie de ma mère était gigantesque, 30 mètres de haut, c'est énorme. Et il était en extérieur et il était ouvert, c'est-à-dire que tu tombes, tu vois ta vie défiler. Du coup c'est le plus haut toboggan d'Europe, ouvert. Moi je suis, comme vous l'avez remarqué, parce que pour moi être fière de faire du cheval et du patin tellement je suis angoissée, pour moi ça c'est inconcevable de faire un truc pareil. Du coup on était là-bas, on voit le toboggan et tout, et mon chéri il me dit vas-y viens on essaye, hahaha. En fait il y avait plusieurs toboggans, il y avait 3 toboggans, et du coup on se dit vas-y on va le faire et tout, mais sans plus. Tu vois, c'était plus en mode vas-y pour rigoler, pour... bref, juste pour faire les kékés en mode ouais vas-y on va le faire, mais on savait très bien au fond qu'on n'allait pas le faire.
Donc on monte, il y a grave du monde au premier, encore du monde au deuxième, et au troisième, il n'y a personne. Personne. C'est-à-dire qu'il y a nous, 2 jeunes, et genre, c'était deux nanas, elles voulaient pas le faire. Genre, au final, elles étaient montées, mais elles s'étaient chiées dessus, donc elles étaient en mode non, c'est mort, j'ai pas envie, vas-y, toi, non, toi, vas-y. Du coup, on monte. Moi, je demande à la bonne femme si je vais mourir, si je risque de mourir. Elle me dit normalement non. Donc. Et du coup, je me dis, ok, vas-y, je m'assois et je regarde, tu vois. Genre, je suis juste assise à l'endroit pour y aller. J'y vais, ok, j'y vais pas, c'est pas grave. Je lâche mes bras, j'y vais. Voilà. 30 mètres de hauteur. Je lâche mes bras, j'y vais. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens de moi en haut, moi en bas, c'est tout. Mon gars, il l'a fait aussi. Et quand il est descendu, il m'a dit, putain, j'avais trop les boules parce que je pensais que t'allais pas le faire. Et du coup, lui, il avait pas envie de le faire. Donc il s'était dit, vas-y, on monte et on va redescendre. Il m'a dit, quand j'ai vu que tu l'as fait, il s'est dit, putain, fais chier, bah faut que je le fasse aussi maintenant, je suis obligée de le faire. Donc voilà, les boules. Du coup, voir un orchestre symphonique, donc ça c'était hier. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc c'était l'orchestre Joe Hisaishi, j'espère que je le prononce bien. Donc c'est celui qui a fait en grande partie les musiques des Miyazaki et tout. Franchement c'était sympa. Alors c'était pas lui, hein, c'était un orchestre, c'était les Yellow Sox Orchestra. C'était sympa, c'était un peu long. Moi je trouvais ça long, c'est 2 heures et quelques. Bah tant mieux, tu vois, mais moi j'ai du mal à rester concentrée, donc 2 heures et quelques au bout d'un moment, j'avais qu'une envie, c'était en fait de juste faire des tours de la salle en courant. Et après t'as une pause de 15 minutes genre au milieu. Donc c'est bien, mais moi en fait après la pause, bah, j'étais plus concentrée. Mais franchement c'était sympa à faire. Est-ce que je le referai tous les soirs? Non. Mais l'année prochaine ils reviennent pour faire les musiques de Hans Zimmer. Et ça me chauffe. Ça me tombe plus, tu vois. Donc normalement on y va. Avoir mon premier appartement solo à 18 ans. Oui. À 18 ans je suis partie faire mes études à Montbéliard. Montbéliard la street. Du coup j'avais mon petit appartement. Après j'étais surtout avec ma bestie qui elle aussi avait son appart à Montbéliard. Et on n'était jamais seuls. Mais voilà, premier appart à 18 ans. Voir Beyoncé en concert. Excusez-moi, mais est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voir Beyoncé en concert, j'avais 13 ans. C'était en 2013. Et c'était On the Run Tour, OTR, la première tournée, parce qu'il en a fait 2. Du coup c'était la tournée avec Jay-Z. Exceptionnel. Moi j'avais 13 ans. J'étais en folie au Stade de France avec ma soeur et mon père. Mais... trop stylé genre. Avoir fait un stage dans l'audiovisuel à Paris et avoir travaillé avec des célébrités. Oui. Alors c'était pas non plus des restas de ouf. Après une resta c'est une resta, je suis désolée. Moi je venais de mon patelin du coup de Montbéliard. J'allais à Paris toute seule. C'est la première fois que j'y allais. Enfin c'était pas la première fois que j'y allais mais c'était la première fois que toute seule comme une grande j'y allais. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 mois là-bas, seule. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris mes bagages, je me suis barrée à Paris pendant 2 mois. Toute seule comme une grande, je connaissais pas la ville. Et en fait, sachez que moi de base, je voulais faire un stage chez Arte, à Paris. Et je voulais ce stage depuis le début quand j'étais arrivée dans cette école, j'étais en mode je veux faire mon stage chez Arte à Paris, je sais qu'on a des pistons et tout par rapport à l'école, je veux le faire. Mon prof a donné le stage à une autre meuf de ma classe, sous mon nez, comme ça. J'avais bien le seum, vraiment, j'étais en mode bah super, merci, parce que c'était de la méritocratie, mais elle trichait pendant les contrôles. Donc forcément elle avait des meilleures notes que moi. Mais ça c'est une autre histoire. Du coup elle a fait son stage chez Arte et un peu pour me dire bah vas-y tu fais quand même un stage à Paris, je te file celui-là. On m'a filé un stage dans une boîte de production. Le stage banger, genre vraiment trop stylé. Je me suis éclatée de ouf. J'ai fait plein de trucs. J'ai rencontré plein de gens. Donc j'ai travaillé avec des célébrités et tout pendant 2 mois. C'était hyper intense. Genre j'étais tout le temps dans les taxis, dans les transports, dans les trucs. Enfin c'était... un peu, genre je me sentais comme dans le Diable s'habille en Prada, genre. Et la meuf qui a fait son stage à Arte, elle s'est fait chier. Comme une ouf. Moi quand je suis rentrée en plus de mon stage, les gens ils étaient trop jaloux, ils avaient trop le seum parce que moi j'avais fait un bête de stage et les gens ils avaient fait des stages de merde alors que personne ne misait sur moi parce que j'étais celle qui avait les plus mauvaises notes de la classe. Et du coup tenez. Et j'avais une bête de notes en plus. Être directrice d'un magasin haut de gamme à 25 ans. Voilà, c'est tout. Faire des vidéos YouTube, exceptionnel, je fais des vidéos YouTube, genre je suis youtubeuse du coup. Avoir tatoué mon mec. Un autre de mes hobbies.
Alors bien sûr, on ne tatoue pas si on ne connaît pas les règles d'hygiène, si on ne les applique pas, ou si on ne sait pas dessiner ou autre, on fait ça dans les règles de l'art, merci. Bien sûr, quand j'ai fait ça, j'ai été, enfin, je me suis renseignée, j'ai appliqué les trucs et tout. Enfin, bref, je vais pas vous faire un schéma, vous me connaissez, je suis pas, voilà, je suis pas crazy. Donc tout de suite, des photos, des tatouages que j'ai fait. Et en fait, je trouve ça trop stylé parce que du coup, quand on va avoir des enfants, je serai en mode, ouais, c'est moi qui ai tatoué votre père, genre. On va se dire, mais maman, t'as eu combien de vies? Bah, je ne sais pas. À toi de compter, moi. Avoir le permis. C'est tellement stylé d'avoir le permis. En plus, ça coûte cher. Donc, si t'as le permis et que t'as une voiture, t'es trop star. T'es trop star. Avoir le permis, garder son permis surtout. Avoir appris à faire du vélo. Alors, je vous arrête tout de suite. Oui, j'ai appris à faire du vélo il y a 1 an. J'ai pas appris à faire du vélo, je savais faire du vélo, mais coucou, en fait j'en ai marre, ça n'arrête pas de couper parce que bah moi je n'ai plus de stockage, donc je vais faire très simple, je vais juste finir la vidéo comme ça parce que ça me gonfle, ça fait 10 fois que je répète la même chose, au bout d'un moment ça va, ma patience a des limites. Donc je n'ai pas appris à faire du vélo à 24 ans, ou 25, je ne sais plus ce que je disais, c'est juste que en fait j'avais peur parce que j'ai toujours eu des mauvaises expériences, donc je n'ai plus fait de vélo. Et en fait je trouve ça tellement stylé de faire du vélo, et du coup j'ai appris à faire du vélo, je me suis acheté un vélo, et voilà. La prochaine chose c'est ne pas avoir fait la queue quand j'étais à Disneyland parce que ma meilleure pote travaille là-bas, c'est tellement stylé, tu fais pas la queue, tu fais toutes les attractions que tu veux, et tu n'as pas à te taper 20 minutes de queue, et en plus de ça je n'ai pas payé l'entrée. Très simple. Et la dernière chose pour finir, c'est d'avoir lu plus de 20 livres en 2025. Je trouve ça exceptionnellement stylé. Voilà, je m'arrêterai parce qu'à tout moment ça coupe. Mais moi j'en ai marre. Je vais pas me répéter 20 fois, je vais pas me répéter 10 fois. Au bout d'un moment, stop. Donc, bonne journée, bisous, à bientôt.